Bonsoir François, bonsoir à tous. Oui, François, on voulait revenir avec vous parce qu'on sur cette affaire douloureuse, on a appris que l'inspection générale des services ouvrait une enquête après ce qui s'est passé du côté de Nantes dans la nuit de vendredi à samedi. Nous étions en pleine fête de la musique. Il y a eu une charge de policiers, il y a des personnes qui sont tombées dans la Loire, 14, et il y en a une qui est toujours portée disparue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, François, de cette enquête en cours ? Alors, je me trouve là actuellement sur ce quai Wilson où une dizaine d'amis de Steve sont rassemblés. Ils l'ont tous croisé au cours de cette fête de la musique. Il était manifestement très fatigué. Vers 4 heures du matin, il se serait endormi non loin de la Loire, peu avant l'intervention des forces de l'ordre. Alors, tout est parti d'un dépassement horaire. La musique devait s'arrêter impérativement à 4 heures du matin. Mais une demi-heure plus tard, un DJ continuait à faire tourner ses platines de musique électro. L'intervention des policiers aurait été accueillie par des projectiles, disent les autorités, d'où la riposte à coups de lacrymogènes et de grenades de désencerclement, ce qui a créé un gros mouvement de panique dans la cohue. 14 jeunes sont tombés dans la Loire. Il n'y avait pas de garde-corps à cet endroit et ces jeunes ont été secourus par les pompiers et la SNSM, heureusement présent sur le fleuve. Mais depuis cette nuit très agitée de vendredi, aucune nouvelle de Steve, un éducateur de 24 ans que ses amis décrivent comme un garçon non belliqueux. Sa maman a officiellement signalé sa disparition hier soir. 2 enquêtes ont été ouvertes, l'une judiciaire concernant la disparition, l'autre administrative à la demande du ministre de l'Intérieur. Cette enquête va porter sur les conditions de l'intervention des forces de l'ordre. C'est l'IGPN, la police des polices, qui s'en chargera. Merci beaucoup François Coulon.